Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir Sport FM pour Dingue de Sport. Comment vous portez-vous? J'imagine que tout va bien. Autour de vous, excellente après-midi, excellente semaine à toutes et à tous. Dingue de Sport évoque la 24e journée de la D1 nationale de football. Koroki redevient leader. Gomido deuxième, Semassi revient avec force. On a joué la 17e journée en D2 dans la zone nord. Agoua pousse Sarah Football Club vers un dernier match de tous les enjeux dans un mois. Un duel entre Mustapha Kassendia et Amadou Ouattara, tous membres du comité exécutif de la Fédération togolaise de football. Dans la zone sud, Goulesso passe devant en 2. Les requins mâles gagnent SNPT 2-1 à Palimé. Au même moment, les jaunes de Kodjovia Kopé se sont inclinés 1-2 chez Okiti à Badou. Aminito a été obligé de gagner lors de la dernière 18e et dernière journée à Lomé. Boulouissou, il peut se contenter d'un match nul pour un retour en première division nationale de football. Les filles ont aussi joué. Elles ont joué la 5e journée de leur championnat. Le match au sommet dans la zone sud n'a pas été joué. Athleta et Amis du Monde ne se sont pas attendus sur certains détails liés au match. Dingue de Sport invite aujourd'hui Kelly Akwesso du www.radiosportfmtg.com. Grégoire Attignon est en studio. Latif Yoruma, Ezekiel Ayatayi. Je suis Franck Nouyama et la mise en onde est assurée par Pela Jimekoum. Et merci de choisir Dingue de Sport. Comme on va dire toutes les semaines, on est ensemble pour une nouvelle semaine en tout cas. Et tout de suite, nous avons en ligne le coach de Koroki Mektete de Chamba, Noutudien Maurice. Bonjour. Et bonjour Franck. Comment vous portez-vous maintenant? Ça va mieux? Oui, bon, ça va mieux. Mais actuellement, concrètement, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cet accident de la circulation, les blessés qu'est-ce que vous faites? Il y en a qui sont évacués ou tout le monde est à l'hôpital de Gauthier? Bon, toujours s'appelle l'accident. Bon, les gens sont venus à nous sauver. Et tous sont on nous a évacués sur l'hôpital de Gauthier. Voilà, et puis la délégation, président de la fédération, vice-président de la fédération, tout cela. Bon, actuellement, il y a le lot de tous les joueurs qui sont légèrement blessés. Ils sont en train de se restaurer parce que l'équipe de Ange a amené du manger pour nous. Donc, on va amener la vague là, puis en bas. Il y a Sokone Kwasi. Il y a des cas qui sont un peu critiques, on va l'attester le mot de Sokone. Alors, bon, il y a 4 cas là qui vont retourner sur le même. Bon, le chauffeur qui est, pour lui, c'est un peu chaud là. Il va retourner à le même, plus le secrétaire adjoint et un autre joueur, Bozès, plus moi-même, quoi. Il va alors rentrer d'être à l'OME. Très bien. Alors, le moral, certainement, il est bas. C'est un coup dur maintenant pour la suite du championnat, non? Bon, les blessures, ce n'est pas trop grave au niveau des joueurs, quoi. Donc, je me dis que peut-être qu'on peut de notre côté, on ne peut pas jouer. Peut-être que dans le vitesse, il y a encore match, ça serait difficile pour nous. Mais bon, d'ici que demain, je crois que si Dieu le veut, on sera rentré à l'ordre. On va récupérer tous les joueurs de qualité que nous avons. Principalement, le statut que nous avons pour pouvoir tenir l'engagement aux autres équipes. Ça fait la deuxième fois que personnellement que cela vous arrive. Mais que dites-vous? Vous en avez eu avec Fouadan et cette fois-ci avec Koroki. Voilà, qu'est-ce que je peux dire? Donc, je ne suis pas dans le secret de Dieu. Je prends toujours avec la foi que j'ai. Je lui dis, mais bon, peut-être qu'il y a quelque chose de grave qui est devant et que je vais éviter. Donc, je l'accepte. En tant que sportif aussi, on le prend sportivement et puis on continue la vie. Une fois qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Alors, les joueurs, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils sont traumatisés? Qu'est-ce qu'ils vous disent en fait? Les joueurs? Oui. Non, il n'y a pas de problème. Les blessures, majoritairement, c'est léger, c'est monsieur léger. Ça veut dire que, au départ, tout ce qui s'appelle l'accident, ça fait passer le tir à l'obé, là, c'est qui sont venus voter, tout ça là. Mais après, une réflexion, c'est différent. On va retourner tout ça à se connaître. À se connaître,
surtout, bon, rater directement, ça va. Il y a des petits feux encore, on reste à se coller pour les faire kilomètres. Et on continue tout ça va. Oui. Et les nouvelles du véhicule avec lequel il y a eu ce choc, qu'est-ce qu'on peut dire? Il semble qu'il y a eu des pertes en vies humaines dans cette voiture, vous confirmez? Non, chez nous, il n'y a pas de perte à vie humaine, mais en face, il y a la vie d'âme qui est dans le titan qui a passé sa vie à ce temps. Non. Bon courage Maurice Noutchoudjé, et voilà, vous dites que les joueurs ne sont pas trop touchés, ce qui veut dire que dans quelques instants vous pourrez retrouver le championnat. 2 semaines avez-vous dit, c'est ça? Pardon? Vous avez dit que d'ici 2 semaines les joueurs peuvent retrouver la compétition. Oui, sûrement. Si tu vas bien d'ici 2 semaines, on aura la majorité de nos joueurs. Merci Noutchoudjé Maurice, bon courage et puis prompte guérison à tous les blessés. Merci, c'est moi qui vous remercie. Voilà donc la situation, et le chauffeur, le secrétaire adjoint et le joueur Michael Moses qui devrait être conduit à Lomé pour des soins plus intensifs. Voilà ce que l'entraîneur vient de dire. Prompte guérison encore une fois à cette équipe de Koroki Metete de Tchamba. Et l'on revient tout de suite à la première division nationale de football, dont la 24e journée a été disputée ce week-end avec Koroki d'ailleurs qui reprend les commandes après avoir battu à Lomé la SOTR sur un score de 2-0, et après le malheur qui arrive. Son dauphin, non, le leader, avant la 24e journée, Gomido, qui n'a pas su gagner à Dapan, a perdu. On va faire le point dans quelques instants, mais entre-temps, on va saluer nos invités. Grégoire Attignon, bonjour. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles. Kélia Kosso, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous les auditeurs. Et Latif Irouma, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous les auditeurs. Ezekiel Ayataï, qui nous retrouve dans cette émission, bonjour. Bonjour Franck et bonjour aux auditeurs de Sport FM. Très bien. Alors, on disait que Gomido n'a pu gagner son match à Dapan face à Fouadan à l'arrivée. C'est un match nul. On va tout de suite écouter le coach de cette équipe de Gomido, Adi Kakomi. Oui, une satisfaction du temps puisqu'on a fait un déplacement. Et un déplacement, tu pars avec un point. Ce n'est pas mal. Les joueurs ont joué et on part avec une satisfaction totale. Oui, apparemment, vos poulets n'ont pas déroulé le jeu qu'ils ont l'habitude de faire. Oui, il est bien qu'on n'a pas bien déroulé notre jeu. Vous avez vu l'état de la pelouse. On est habitué à jouer une pelouse un peu pop par rapport à cette pelouse. Ça nous a tellement embêtés. C'est bien vrai qu'on a joué ici des pelouses qui ont la même conformité que cette pelouse, mais pour Fouadan, franchement, ça nous a tellement embêtés. D'autant plus qu'on a fait un déplacement, on doit jouer avec une stratégie pour ne pas tomber dans le jeu de l'adversaire. C'est ça qu'on a mis en place ce soir. Et au finish, on a pris au moins un point. Adika Komi, l'entraîneur de Gomido de Perdimé. Sobalde, celui de Fouadan de Dapan. On n'est pas satisfait du résultat, du fait qu'on a dominé presque tous les demi-temps. Bon, on a eu des opportunités, mais on n'a pas pu concrétiser. C'est ça seulement qui fait mal, sinon l'équipe a très bien joué, ils ont très bien joué, ils ont poussé jusqu'à la fin. Mais il faut reconnaître aussi le petit clic de l'arbitre, seulement un attaquant qui dribble, qui rentre dans la surface, on le fausse, tu viens, tu siffles autre chose, maintenant ça fait grogner le public. Mais c'est ça seulement la fausse note parce que là on avait le penalty, mais il n'a pas voulu siffler. Ça il faut le dire aussi honnêtement quand même. Si le public s'est énervé, mais leur équipe a joué, mais ils ont vu qu'il y a eu un peu de tricherie du côté de l'arbitrage. Donc les deux équipes ont joué, ils ont mouillé le maillot, les enfants ont joué aujourd'hui, ils ont cherché la victoire jusqu'à la fin. Bon, on va remettre ça pour la prochaine journée pour voir ce que ça va donner. On n'a pas trop bien accepté ce résultat, ce score nul du côté de Fouadan, mais c'est un point précieux dans, on va dire, la course au maintien pour cette équipe qui est dans la zone rouge du classement après la 24e journée de la première division nationale de football. Ça ne gagne plus du côté de Gomido aussi. Peut-on parler de mauvaise opération pour les Showboys? Oui, c'est une mauvaise opération, même si c'est vrai que c'est compliqué de jouer Fouadan à domicile. Mais lorsqu'on sait que Gomido a comme objectif le titre cette saison, il faut être capable de prendre des points, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Malheureusement, cette équipe est en panne depuis, je crois, 4 matchs. Gomido n'a plus gagné. C'est vrai que cette équipe-là, sur les 4 matchs, a fait 3 déplacements. Ils étaient à Sokode face à Unisport. Ils n'ont pas pu gagner.
Ils ont joué à Thiévier contre Espoir, ils n'ont pas pu gagner. Hier, ils étaient à Dapao, ils n'ont pas pu gagner. Dans le derby du Grand Cloto face à Maranatha, ils n'ont pas pu également gagner. C'est véritablement c'est de précieux points perdus. C'est des points perdus. Et puis Gomido est en panne d'efficacité au niveau de son attaque. Sur les 4 matchs, Gomido n'a marqué qu'un seul but. Vous voyez un peu, ça voudrait dire que oui, la solidité est là au niveau de la défense, mais l'efficacité n'est plus là. Il faudrait corriger cela si tant est qu'on veut jouer les premiers rôles, comme on le dit. Malheureusement, Gomido, est-ce que c'est la fatigue? Je ne sais pas trop. Mais il faudrait commencer à s'inquiéter par rapport à ces résultats. Je ne dirais pas en dents de scie, mais à ces résultats qui sont en pente. Très bien. Le dauphin de ce championnat avant cette 24e journée, c'était Koroki qui a gagné et qui reprend le fauteuil de leader. Citez sous vos yeux Kelly Akweso, 2-0 face à la SOTR. Dites-nous comment ça s'est passé. Il faut reconnaître quand même que nous avons assisté à un match de très haut niveau entre deux formations qui étaient très engagées dès l'entame de la rencontre. C'est bien sûr la formation de Koroki qui a montré d'entrée de jeu ses intentions en assiégeant le camp de la SOTR, mais la formation OTRienne a réussi donc à relever le niveau de son jeu, à stabiliser ensuite le jeu par la suite. Et puis c'est elle qui a instauré son jeu, elle a commencé à dominer avec certaines occasions, notamment Seydou Badarou qui s'est présenté 2 fois face au portier de l'équipe de Koroki, mais il a raté ses occasions. Et après, le match est équilibré, les deux formations sont parties à la mi-temps, donc sur un score de 0 but partout. C'était une première partie quand même très bien disputée avec beaucoup d'engagement et de volonté de part et d'autre. En seconde période, c'était pratiquement le même scénario, la balle allait d'un camp à l'autre, chacune des deux équipes voulait faire la différence et empocher les 3 points de la journée, jusqu'à ce que Maurice Moutidien ne fasse ce double changement qui a payé. Le numéro 11 est entré en jeu, son premier ballon touché, il a ouvert le score pour la formation de Koroki sur... Coaching gagnant pour lui. Oui, une balle qui traînait dans la surface. C'était un centre qui est arrivé, le dégagement. Le deuxième ballon, lui, il est arrivé en même temps, puis il a ramené sa frappe. Le ballon est passé sous les bras de Adam Alassane Chérif, le portier de l'équipe de SOTR. Après, il a fait un second changement. Le numéro 2 aussi est entré en jeu. Lui aussi, sur son premier ballon, il a marqué le deuxième but pour cette équipe de Koroki, mais qui était de Tchamba. Dans ce temps, il faut reconnaître quand même que Akero Bilali et Lambima Mounagui ont été également lancés dans la bataille par Nemi Sebabi, mais c'est eux qui arrivaient donc à pousser cette équipe offensivement pour pouvoir revenir au score. Malheureusement, le deuxième but est arrivé dans le camp de l'équipe de Koroki à la 92e minute. Et puis bon, l'arbitre a mis fin à la partie. Est-ce qu'on s'est dit du côté de la SOTR que oui, nous avons été les premiers à avoir battu Koroki, qui plus est à domicile? On a joué un peu sur une certaine confiance. On s'est dit, bon, nous, ça va être fait, on va encore prendre les 3 points peut-être. Non, je ne pense pas, parce que c'est une équipe de l'ASO qui est très engagée et très volontiers que nous avons vu la dernière fois au stade d'Akoué, parce qu'il y avait tellement d'engagement, ils avaient l'envie de faire la différence et tout, mais sauf que offensivement, ça manquait de mordant. Saïdou Badaro, vous savez, il a aujourd'hui le poids de l'âge, il était en attaque avec un certain début naissant sur le côté, mais ça ne marchait pas trop fort, surtout que dans la défense de l'équipe de Koroki, il y a un certain Ayara Sangoubini qui contrôlait tout, donc forcément une équipe de l'Est qui est privée de Akoro Bilali et de l'Ambiman du Nagli. Il faut reconnaître qu'offensivement, ce n'est pas une équipe assez mordante que nous avons vu avec Badarou qui est vieillissant et tout, donc c'est après l'entrée en jeu de Akoro Bilali et l'Ambiman Mounagli que nous avons vu une équipe qui était plus entreprenante offensivement, mais malheureusement c'est en ce moment précis que le coaching de Maurice Moutidien a payé en faveur de l'équipe de Koroki, qui a réussi donc à mettre les 2 banderies qui ont permis à cette formation justement d'empocher les 3 points de la journée. Et le constat aussi, c'est que l'effectif de la SOTR, ce n'est plus un effectif assez figé, comme l'avons remarqué en début de saison. Des joueurs comme Monglo Koko, qui est d'ailleurs le capitaine de cette formation, n'est plus titulaire. Et d'autres joueurs également, comme Wodgaime Hassan, ils sont plus titulaires et tout. Donc forcément, il y a une certaine métamorphose qu'on voit dans l'effectif à Nemi Sebabi. C'est comme si jusque-là, il n'a pas encore une équipe type. Or, vers la fin de la saison comme ça, il faut quand même avoir une équipe type
et tourner autour de cette équipe-là pour pouvoir essayer de faire les résultats. C'est la raison pour laquelle on a l'impression que cette équipe se cherche toujours pour pouvoir faire la différence dans ce championnat. Donc c'est une victoire méritée pour Koroki. Oui, au vu de la tournée des événements, c'est quand même une victoire méritée. Sauf que la Sauterre aussi n'a pas démérité. C'est une équipe qui a joué crânement ses chances jusqu'à la fin. Mais je pense que c'est le réalisme qui a payé du côté de l'équipe de Koroki Métété de Tchamba. Voilà, donc une équipe de la Sauterre très volontaire, mais ça n'a pas suffi face à cette équipe de Koroki qui a gagné, qui a repris le fauteuil de leader. Encore une fois, bon courage et prompt rétablissement à cette équipe de Tchamba. Kylia Kweso, vous avez encore une émission après. Nous vous laissons le temps d'aller préparer Surface de vérité. Merci, à très bientôt. Nous parlons de ce match entre l'ASOT, pas l'ASOT, on en a déjà parlé, l'AS Togoport et Agaza Football Club, match suivi par Latif Yorouma naturellement. Tout de suite, on va écouter Ayivi Ekwevi, le coach portuaire au sortir de la rencontre. Je crois que après cette coupe continentale, les enfants ont progressé, ils ont grandi. Même vous avez vu le jeu qu'ils ont produit. Ça reflète ce qu'ils ont appris dans la cour des grands. J'ai de jeunes joueurs que j'ai voulu essayer en première mi-temps. Je leur ai donné la chance de se produire. Et bon, comme c'est des jeunes, ça n'a pas tellement marché. Et j'ai dû procéder à des changements. Donc, tactiquement, je ne dirais pas que l'équipe de l'AS Togoport est totalement au point. Non, il y a encore des coquilles à revoir pour que ce soit parfait avant le 6 mai. Est-ce que effectivement vous avez grandi puisque vous regagnez après 5 matchs? Vous avez fait 4 matchs sans victoire, coach. Bon, il y a des choses que je ne peux pas dire sur les antennes. Parce que les matchs que vous avez suivis, si vous-même vous faites vos analyses, vous verrez qu'il a manqué quelque chose. Et ce quelque chose, vous et moi le savez, sans manquer une touche. Une touche. Parce qu'une équipe, c'est un tout, y compris l'encadrement technique. Ayivi Ekwevi, le coach portuaire Latif, c'était sous vos yeux au stade municipal. 3-0, c'est facile pour les portuaires, on dirait. Oui, ça a été facile par rapport au résultat, même si dans le contenu en première partie, ça n'a pas véritablement été facile. On a vu une équipe d'Agaza qui a voulu bousculer l'adversaire d'entrée. Avant le pénalty raté, il y avait d'abord un coup franc que Agaza a avantagé aux grandes dames donc, de ses supporters. Et sur le coup, il y avait également Monton Francis qui, quand même, est l'un des joueurs qui apporte beaucoup à cette équipe-là. Il avait eu un coup franc pratiquement à l'entrée des 16 mètres qu'il a mis dans le mur. C'est revenu, il a encore mis dans le mur. Alors, 32e minute, un penalty, c'est parti donc de la défense avec Aruna Issa Nazirou qui a donné une très longue passe entre pratiquement, c'est une passe qui a cassé en tout cas les lignes, qui est allée, qui a retrouvé Mohamed Aliou, qui a récupéré le ballon seul face au portier. Et voilà, il voulait marquer, le gardien a quand même fait la parade qu'il fallait. Dans la foulée, c'est Issifou Bourahana qui voulait peut-être sauver les choses, qui manie le ballon, qui est tombé, qui manie le ballon, pénalty indiscutable. Agaza aurait en ce moment pu prendre l'avantage. Morton Francis également qui vient, il frappe, Abotidovi repousse, il a encore la possibilité de mettre le ballon au fond, mais cette fois-ci il choisit de mettre à côté. Et donc le découragement est venu de là. Et Agaza qui n'a pas baissé les bras mais qui a été surpris sur un coup de pied arrêté, un coup franc de 30 mètres. Hunlede Kisimbo qui frappe et qui bat Oladokun Olatunde qui aussi n'a pas été un atout pour Agaza hier, puisque c'est lui qui était titulaire en lieu et place de Bassina Diato Meme. 1-0, on a cru qu'Agaza va revenir avec d'autres intentions, mais Agaza n'a rien proposé à la deuxième partie. C'est plutôt l'équipe de l'AS Togoport qui faisait le jeu. Ayivi Ekwevi à un moment donné a sorti Akikoku Bruno qui hier était sur le front de l'attaque avec Sewanou. Sewanou aussi un tout petit peu discret. Au milieu de terrain, il y avait un certain Oupedjo Awali qui jouait parce qu'il y avait Mouvant et Fou et qui était sous le coup de suspension, cumul de carton. Gazozo qui également traîne une blessure. Donc c'était une équipe un peu diminuée. Mais Ayivi a fait un changement avec l'entrée de Aboubakar Sangari qui a quand même métamorphosé le jeu. Et voilà, le jeu est devenu en sens unique. 59e minute, deuxième but marqué par voilà, Issifou Bourahana, encore sur un coup de pied arrêté.
un coup franc que le capitaine convertit de la tête. Donc pour le deuxième but, et puis à la 82e minute, un dégagement de Ola Dokun qui vient échouer dans les pieds de Kisimbo Mouledé qui fait le show 1-2 avec Sangaré. Donc ça a été facile, surtout en deuxième partie pour l'équipe de l'AS Togo, même si cette équipe-là n'a pas été aussi pimpante comme le dit Ivy. Le coach a dit oui, que l'équipe a grandi. Non, moi, au contraire, Agaza n'a pas existé, surtout sur les 45 dernières minutes. Agaza a joué 45 premières minutes, mais n'a pas joué les 45 dernières minutes. Le coach Yaya Safiano a dit qu'il y a la fatigue aussi qui est passée par là. Peut-être qu'il y a un problème d'effectif parce que c'est les mêmes joueurs sur lesquels il faut rouler. Maintenant, Togo Port même, lorsqu'on gagne après 5 matchs et qu'on dise par exemple que non, ils ont gagné l'expérience en Coupe continentale, moi je crois que ce n'est pas ça. Parce que hier, Ivy a dû repositionner même ses joueurs. Il n'y a pas Uro Osama Hakim, il n'y a pas Kusaglo Xavier. Et donc hier, la défense à 3, c'était avec Djadia Blamviaï, totalement. Oui. Est-ce que ce n'est pas ces changements qui a bouleversé un peu le jeu de l'AS Togo Port? Je me dis, même si hier, ils ont pu quand même, ils ont été efficaces, ils ont marqué 3 buts, ce n'est plus arrivé. Ils ont été battus, ils ont été contraints au nul par même des joueurs des équipes de seconde zone lorsque l'équipe d'Aïvi n'arrive pas à gagner, par exemple, l'équipe de l'Espoir du Zior, lorsqu'ils se font battre à Karapa, la SK, lorsqu'ils n'arrivent pas, par exemple, à gagner Vikiti de Bassa, même face à Borisou de deuxième division, c'est à la 88e minute en Coupe du Togo que l'AS Togo Port a gagné. Les matchs de coupe ne sont pas faciles. Bon, d'accord, mais dans la production, sincèrement, l'AS Togo Port n'est pas là. Mais c'est un championnat, ils ont réussi quand même à tirer leur épingle du jeu. Et puis vous avez écouté à Ivy. Bon, il dit que c'est vrai, à un moment donné, l'équipe est délaissée. Il n'est pas là, ça manque une touche. Et la question que nous aussi on se pose, c'est de savoir pourquoi depuis 2 matchs, on ne voit plus Adenion Kossigien sur le banc. Adenion Kossigien n'était pas sur le banc lorsqu'ils ont joué jeudi face à Bolesou. Vous pensez qu'il y a un problème? Je ne sais pas trop. Et pourtant, le jour-là, ce qui est bizarre, le jour-là, non, pas le jour-là. C'est-à-dire, après le match contre Bolesou, le samedi, lorsque Semassi jouait contre le Dynamique togolais, ils étaient tous ensemble dans les tribunes. Ivy était plus bas, Adenion plus haut, j'étais assis avec Ivy et on causait bonnement tous. Ça voudrait dire que manifestement il n'y a pas un problème. Mais il se fait que jeudi, Ivy et Adenion n'étaient pas sur le banc, il était dans les tribunes. Et hier, dimanche encore, il était dans les tribunes. Donc il n'est pas disponible. Oui, qu'est-ce qui se passe-t-il avec Agaza? À Gaza, on parle donc de la fatigue. J'ai envie également de prendre en compte cet aspect-là. Mais l'autre aspect que moi je ne comprends pas, c'est le doute qui s'installe au niveau d'Agaza. C'est l'incompréhension de voir une équipe qui, dans le contenu, n'est pas ridicule, mais n'arrive pas au plan comptable à engager des points. Parce que lorsque vous voyez Agaza jouer dans la première phase du championnat, c'est une équipe qui n'emballait pas les matchs, mais qui a réussi à des fois planter un but et à gérer jusqu'à la fin. Mais à la phase retour, c'est une équipe qui a retrouvé une certaine homogénéité, mais qui n'arrive pas à tuer les matchs. Par exemple, hier, Agaza, sur 2 situations, aurait pu tuer le match. Sur ce coup franc, je dis franc, c'était quand même une balle de but. Ils n'ont pas pu. Et le comble, c'est sur le pénalty. Lorsque vous jouez le maintien avec des grands et vous héritez des situations comme ça et que vous les vendangez, il y a un problème. Et puis, le doute. Pourquoi je parle de doute? Hier, il y a Ouro Agro Ismail qui était titulaire. C'est le buteur d'Agaza. C'est lui qui tirait. Même certains coups francs, c'est lui. Les pénaltys, c'est lui qui les tirait. Mais hier, ce n'est pas parce que Morton Francis a raté, mais ça nous donne quand même, ça nous prête le flanc de poser toutes les questions possibles. Ouro Agro Ismail était bel et bien sur le terrain, mais il y avait pénalty, ce n'est pas lui qui a tiré. Donc, est-ce que le nouvel entraîneur ne connaissait pas véritablement redistribuer les cartes? Qu'est-ce qui se passe? C'est un doute, je ne sais pas trop. Et puis à Gaza, véritablement, c'est un peu du cafouillage, vous trouvez? C'est du cafouillage, c'est compliqué, très compliqué pour une équipe véritablement qui continue de dégringoler lorsqu'on prend le classement donc, du championnat. Gaza est 12e à 2 points du premier non relégable qui est Unisport. C'est vraiment inquiétant pour les Verts de Togo. Peut-être il y aura apaisement derrière. Il y a un carton rouge également qui, à mon sens, serait embêtant pour la suite.
Pozo Thomas, qui quand même a fait un bon match hier, mais qui finit par un carton, et ça va pénaliser Agaza pour la suite. Grégoire Attignon, vous étiez à Thiviers, stade Dr Kaolo pour ce match entre Espoir et Ange Football Club. Pas de but, 0 but partout à l'arrivée. C'est un match logique, ce résultat, j'allais dire. Logique, je ne sais pas trop, parce que avant ce match à Thiviers, on ne voulait qu'avoir cette victoire pour pourquoi pas quitter un temps soit un peu cette zone rouge. Vous parlez d'Espoir. D'Espoir du Zior, bien sûr. Et donc, c'était l'objectif de toute l'équipe du Zior, ou bien de toute la préfecture du Zior hier. Mais bizarrement, sur le terrain, en début de partie, cette équipe n'a pas existé. Espoir avait du mal à se procurer des occasions. Espoir avait du mal à faire son jeu. Espoir avait du mal à circuler le ballon, et on se posait beaucoup de questions. Qu'est-ce qui arrive finalement à cette équipe-là? Parce que j'ai vu cette formation jouer face à l'Est de Gopo. C'est une équipe qui m'a séduit. Mais bizarrement, hier, je n'ai pas retrouvé cette équipe d'Espoir du Zior. Ce n'est qu'en seconde période de jeu, après quelques changements, il y a eu l'entrée en jeu tout d'abord de Aziamouet Kewo. Ensuite, il y a eu l'entrée en jeu de Amepo Pascal. Et ce sont ces deux joueurs qui finalement ont apporté un plus maintenant à la formation d'Espoir. Entre-temps, en première période, Ange a essayé de dominer un tout petit peu les débats. Ange s'est créé quelques occasions, surtout la nette occasion à la 20e minute, le centre de Sanvik qui a repris de la tête Foliclan, malheureusement, qui passe au-dessus. Ensuite, Ange a essayé de gérer. En seconde période de jeu maintenant, Espoir a poussé à plusieurs reprises. Finalement, on s'est créé quelques occasions. Tout d'abord, Amepo Pascal sur un coup franc qu'on a envoyé et il a repris de la tête, mais finalement trop croisé. Mais la balle de match, c'était cette passe d'Amepo Pascal pour Thibaut Klidje qui a récupéré la balle dans la surface, mais a frappé. Mais finalement, c'était une frappe qui passe à côté. Donc, je me dis que quelque part, il y a également un doute tel que Latif le disait par rapport à Gaza. Je crois qu'il y a un doute au niveau de la formation d'Espoir du Zion. Fin de saison, les joueurs sont fatigués. Oui, l'entraîneur l'a évoqué dans son interview. C'est tous les entraîneurs qui l'évoquent, puisque Marc Kouvi également l'a dit. Il y a la fatigue. Du côté de Thiviers également, l'entraîneur parle de la fatigue. Mais je me dis que finalement, s'il y a cette fatigue, est-ce qu'on ne va plus continuer le championnat? Quand on sait que le championnat, c'est 30 journées. Donc, par rapport à cela, on devait mieux se préparer. Donc, c'est un peu une situation. Je crois que hier, c'était la déception totale à Thiviers. Après ce match, c'était la déception. Quand vous écoutez le public, ce que les gens disent, vous allez comprendre, vous allez savoir que oui, le public est déçu par rapport à ce match, parce que c'est un adversaire pas tellement direct, mais un match que pouvait également gagner la formation du Zion pour espérer sortir donc de cette zone rouge. Finalement, ce qui n'est pas arrivé, c'est 4 matchs consécutifs à la maison, 4 nuls. Vous comprenez qu'on perd des points à la maison, et là ce n'est pas bien pour cette formation 4 points sur 12 possibles. Ce n'est pas bien pour un club qui veut se maintenir et quitter cette zone rouge. Ezekiel Ayataï, vous étiez déjà samedi après-midi au stade municipal de Lomé pour ce match entre le Dynamique Togolais et Semassi. À l'arrivée, c'est une victoire de Semassi devant le Dynamique Togolais, 3-1. Mais dites-nous un peu le déroulement de ce match. Dito n'a pas existé, ou c'est Semassi qui était trop fort? Oui, c'était un match entre deux formations naturellement, mais on n'en a vu qu'une sur la pelouse du municipal, c'est bien Semassi de Sokodé. Et d'ailleurs, le premier but des guerriers était matinal. À la 2e minute, un but de Gwandi Traoré Mohamed Amin, qui a donc ouvert le score pour les visiteurs. Donc c'est Semassi qui mène par 1-0. On attendait la réaction du Dynamique Togolais, qui était donc mal embarqué, mal entré dans cette rencontre. Et jusqu'à la 12e minute, le Dynamique Togolais avait toujours du mal à poser le ballon, mais sur une erreur de la défense de Semassi, à la 12e minute, il y a eu la réduction du score par l'entremise de Mamazougou Jawad. Égalisation, j'allais dire, oui, le but égalisateur à la 12e minute, par Mamazougou Jawad. Et là, on se disait que c'est relancé, Dito peut revenir dans ce match, mais rien, parce que c'est toujours le Semassi qui a fait le match jusqu'à la pause, où le score était toujours de 1 but partout, mais avec une domination du club de Sokodé. À la reprise, à la 61e minute, il y a eu le 2e but de Semassi
œuvre de Uroakpo Wassiou, qui a donc permis à Semassi de prendre l'avantage dans ce match. Mais c'était un coaching gagnant, puisqu'il venait à peine d'entrer en jeu sur son tout premier ballon. Il marquait ce deuxième but-là qui permettait aux guerriers de prendre l'avantage. Et après, ça a été une démonstration du club de Sokodé qui procédait par de petites passes au milieu de terrain. Ils se retrouvaient les yeux fermés. Les joueurs du Dynamique Togolais, les robots rouges, se sont fait balader tout simplement. Et pour asseoir sa domination, Semassi marquait encore à la 73e minute, œuvre de Ouro Boli Arissou, donc 3-1 pour Semassi, même si à la 81e minute, il y a eu une occasion nette pour Aloe Nouveau Baker qui s'est présenté tout seul face à Essoazina Sadat, mais le dernier face à Yakubu Nouridine, pardon, mais le dernier mot était pour Yakubu Nouridine, qui a d'ailleurs fait un très grand match. Il était partout sur tous les ballons, ses sorties étaient très rassurantes. Donc c'était un Gaulier qui a fait, je dirais même, disons, 50% de ce match de Semassi, puisque les rares occasions que Dito a eues dans ce match-là, Dito a trouvé sur sa route Yakubu Nouridine, qui a été étincelant sur ce match. Donc je crois que sur les 90 minutes, on a vu Semassi et le Dynamique Togolais était passé à côté de ce match. Et là, on a envie de dire que les papis sont fatigués, parce que dans cette équipe du Dynamique Togolais, oui, on dira qu'il y a de l'expérience, mais ces joueurs, ce sont des joueurs un peu âgés. Manisapol, Enifoul n'était pas présent sur ce match-là. Manisapol, il a essayé quand même d'apporter cette expérience-là, sa touche, sa technicité, mais à l'arrivée, ça n'a pas été suffisant, parce qu'en face, on avait des jeunes qui étaient teigneux, des jeunes qui étaient physiquement plus au point. Aguidi Fovi, qui était à la pointe de l'attaque du Dynamique Togolais, mais a eu du mal à entrer dans la surface de réparation de Semassi. C'était des frappes de loin qu'il a essayé tout au long de ce match-là, alors que dans les goals ou dans le but de Semassi, il y a Yakubu Nouridine qui ne demandait que ça pour briller. Donc voilà, je pense que ça a été, surtout en deuxième mi-temps, un après-midi de football facile pour Semassi. Je pense que ça devient difficile pour le Dynamique Togolais à la fin, parce que le Dynamique Togolais avant cette journée a été battu par Unisport. Avant, il y a eu un match nul face à Bikinti. Bon, je pense que les clubs de Sokodé ont la formule ou la recette pour mettre à mal cette équipe du Dynamique Togolais. En tout cas, Dito décroche, on va dire, actuellement 5e à 9 points du leader Koroki. Et surtout qu'avant ce match, Dito pouvait encore espérer jouer le titre. Peut-être avec une victoire sur Semassi, Dito pouvait se relancer véritablement dans la course au titre. Mais je crois que c'est la défaite de trop. Donc Dito peut dire adieu au titre, je pense. En tout cas, mathématiquement... Ils sont premiers du CM1. Mathématiquement, c'est pas fini. Hein. Il reste 6 matchs, 18 points à prendre. C'est possible. Le coach Fofana Aboubakar l'a dit, que c'est vrai, ça fait mal de perdre des points, mais que mathématiquement, ce n'est pas fini. En tout cas, Dito peut-être a besoin de repos. Bon, à quel niveau? Quand les autres vont continuer par le calendrier peut-être peut peut-être trouver une autre semaine. Pourquoi pas? Mathématiquement, quand on ne connaît pas, éliminé. C'est sûr. Non, pas relégué. Non, Kotoko est toujours en première division. Oui. Kotoko n'est pas encore relégué. Voilà. Mathématiquement. Oui, mathématiquement. Vous y croyez? Voilà, donc allez-y comprendre quelque chose. Lorsque vous prenez le positionnement de Dito, ça peut se faire sur 2 ou 3 matchs. Il suffit de... Par exemple, on a parlé par exemple de Gomido, qui n'a plus gagné depuis 4 matchs. Vous avez vu Koroki Metete, qui n'a plus gagné, qui a pris un seul point sur 9. Alors, si vous avez des concurrents directs qui perdent et que vous gagnez, la preuve, Semassi a racolé juste parce que les autres n'ont plus gagné depuis 3 ou 4. Donc, ça peut se faire même si on sait que bon, ce sera compliqué. Oui, c'est inquiétant du côté du Dynamique Togolais parce que déjà, quand 2 matchs, vous encaissez 6 buts et puis à la maison,
À la maison, c'est Tito qui reçoit Unisport qui perd 3-1, 3-2, et ensuite face à Semassi 3-1. Donc là, je crois qu'il y a un problème. Et puis l'attaque aussi, ça ne marche plus. Ça ne marque plus. À Gizifovic, depuis qu'il est arrivé, c'est un seul but marqué à Moitié. Et puis depuis, il s'est éteint. Alors le nouveau Baquet qui n'arrive plus à trouver le chemin défilé, les autres qui n'arrivent plus à marquer. Donc je crois qu'il y a une inquiétude au niveau du dynamique togolais. On n'a pas trouvé la meilleure combinaison qui sert. Mais là, je crois que c'est grave parce non, que mais tout est clair. Le meilleur buteur du dynamique togolais. Dossé Kofi est parti. Actuellement, c'est un milieu de terrain. C'est Manis Sapoul qui est le meilleur buteur de cette équipe. Donc ça veut tout dire. Les attaquants sont là, mais n'arrivent pas à marquer. Donc ils n'ont pas remplacé Dossé Kofi. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Merci. Oui, le voyage, ça s'est bien passé. Oui, 1-0 pour Maranatha devant Kotoko. Oui, c'était serré, mais les messagers ont fait l'essentiel. Bon, je dirais que la partie a été outrageusement dominée par les messagers. On a senti une équipe de Maranatha en forme requinquée véritablement par un repositionnement des joueurs, un rajeunissement du milieu de terrain. Aujourd'hui, Amitipe n'est plus tellement titularisé, il rentre en jeu. On a retrouvé peut-être, je dirais, une autre façon donc de faire jouer Maranatha, ce qui fait que l'équipe dans son ensemble a retrouvé du mordant. Et du début à la fin, c'est vrai que Kotoko n'a pas été, je dirais, mauvais sur le match. Kotoko a fait son match, elle a pu résister longtemps dans ce match-là. Elle a orchestré certaines actions avec Koriko Abdul Razak qui était seul à la pointe de l'attaque, mais bien isolé par la défense à Rodé et les autres qui étaient donc présents. Et cette équipe, je crois que Maranatha a donné à la conviction cette fois-ci que vraiment c'est une équipe de deuxième partie du championnat et qu'elle a le mérite donc d'aller loin dans ce championnat. Donc l'unique but, c'est vrai, il est arrivé plutôt après une flopée d'occasions. Et il fallait hier pour Kotoko un certain John Noble dans les bois pour vraiment empêcher les fusions. Parce que moi je dirais si ce garçon était de nationalité togolaise, ce serait une très bonne chose. Il est d'où? Bon, il est nigérian. Oui. Il est nigérian. Moi je l'ai déjà suffi sur 4 matchs à Tchévier, partout, à Lavier. Il a été toujours bon sûr. C'est-à-dire c'est un gardien qui a la bonne lecture de la trajectoire. Même sur le but, il a fallu une frappe en dehors de la surface qu'il a repoussé. On a repris, il a repoussé, mais sa défense était apathique. Et finalement, Missandi à Messon était là dans les parages, un véritable chasseur de but. Il a propulsé le ballon. Voilà, donc je crois que bon, mais sur l'ensemble, Maranatha méritait, mais on a quand même vu au niveau de Kotoko que l'équipe est vraiment en reconstruction. Bien. En tout cas, Maranatha remonte dans le classement 7e désormais avec 36 points. Les protégés de l'honorable Gabriel Amei font du bon boulot ces derniers temps. On va donner les autres résultats. On parlera de la victoire d'Asco devant Unisport 2-1. Bikenti qui s'incline devant ASK 1-2. Et puis ce score de Dito, on l'a dit, cette défaite de Dito, 1-3 devant Semassi, pour vous parler donc de la 24e journée de la D1 nationale. Dans la zone rouge, désormais, on a Agaza 13e, 21 points, et 14e Espoir, 21 points aussi. Fouadan 15e, 20 points avec un match en moins. Et puis Kotoko qui est dernier depuis, c'est difficile, 9 points seulement pour le club de Lavier. Sans transition, on parle de la deuxième division avec des choses intéressantes. Sinon, pour la dernière journée, il y a match au nord comme au sud. On va parler donc de cette défaite de l'Entente à Badou devant Okiti, 1-2. Il y avait 5 points entre cette équipe de l'Entente et Gbolessou aujourd'hui. C'est Gbolessou qui passe devant après sa victoire sur SNPT à Balimé. Et Gbolessou revient. Non, mais Gbolessou est déjà revenu. Gbolessou a même dépassé Entente désormais, puisque la formation Tatanero dépasse donc l'équipe de Kodjoja Kopé d'un point. Il revient pour le titre. Il revient pour le titre, comme vous le disiez tantôt. Donc c'est à la dernière journée que tout va se jouer. Et je crois que la défaite qu'il ne fallait pas
enregistrée, c'est ça que l'entente 2 a enregistré, c'était celle de Badou. Il fallait mieux négocier cette rencontre, mais je crois que l'équipe a été même... Moi, je dirais de Tablibo. Oui, la défaite 1-0 de Tablibo. Ensuite, cette défaite également, c'est les 2 défaites de la saison de l'équipe de l'entente de Lomé. L'équipe était même menée 2-0 avant donc de réduire finalement le score, ce qui veut dire que l'entente n'a pas su profiter donc de cette situation pour aller faire un bon résultat. Ce qui profite naturellement à la formation d'Anero qui a su négocier son match face à la SNPT pour gagner finalement 2-1. Maintenant, la pression est beaucoup plus sur l'entente de Lomé qui va encore jouer une finale comme l'année dernière. Elle a fait face à Espoir du Zion, mais là le match était donc à Tchélié. On a vu ce qui s'est passé dans ce match. Maintenant, c'est l'entente qui va recevoir et reçoit quelle formation? Boublé-Sou d'Anero. Quand on sait que à l'aller, l'entente était allée tenir en échec Boublé-Sou sur ses installations, 0 but partout. Donc ici, maintenant, ce qui est là, c'est que Boublé-Sou n'a besoin que d'un point pour décrocher donc son titre, c'est-à-dire monter en division d'élite. Alors que l'entente 2 a besoin d'une victoire. Et voilà que c'est ça qui donne un peu... c'est ça qui fait que ça reste une finale entre les 2 adversaires, Boublé-Sou et puis l'entente de Lomé. Donc on verra ce que ça va donner. C'est dans un mois. Dans un mois, oui. D'ailleurs, entre les 2 formations. Au nord, il y a ce match entre Sarah Football Club et Agoua à la dernière journée. Mais ce n'est pas possible. On pensait que c'était fait pour Sarah Football Club. Mais cette équipe est obligée de jouer un dernier match contre Agoua. Oui, la pression maintenant, elle est beaucoup plus sur cette équipe de Sarah. Il y avait 3 scénarios, je crois, qui avantageaient Sarah Sport. D'abord, il fallait que Agoua ne gagne pas le samedi. Malheureusement pour Sarah FC, Agoua a gagné. Il fallait, dans le deuxième scénario, que Sarah même s'impose, prenne son destin en main, à Sokodé face à TAC. C'était hier, ils n'ont pas pu s'imposer. Il reste le 3e scénario. Il faut qu'ils gagnent ou qu'ils fassent un match nul. Maintenant, la pression est beaucoup plus sur cette équipe-là, qui aussi avait, je crois, 5 points d'avance sur l'équipe de Kousuntu. Mais aujourd'hui, Kousuntu revient à 3 points. À 3 points, mais a déjà gagné à l'aller 2 buts à 0. Ça voudrait dire que c'est une finale. Une finale, si Agoua gagne, Agoua est en première division. Sarah ne va pas gagner pour être en première division. Un nul suffirait, mais il faudrait quand même compter avec tous les paramètres. Est-ce qu'il faut attaquer? Est-ce qu'il faut gérer? Là également, il faut voir la psychologie et des joueurs et du staff dirigeant, tout cela. Je crois que ça devient compliqué, très compliqué d'ailleurs. La pression, l'équipe qui n'a rien à perdre, c'est Agoua, parce que à 2 voire 3 journées de la fin, Agoua n'avait même pas véritablement cet objectif-là, parce que cette équipe a mal commencé son championnat. Oui. Cette équipe a eu des problèmes, puisqu'il y a 2 ou 3 journées, elle a vu son stade à nouveau suspendu, parce que ça part 2 fois, le terrain, autant pour moi, de Kousuntu est suspendu. Mais pour la deuxième suspension, il y a eu beaucoup de frustration lorsque vous écoutez le président, lorsque vous écoutez le secrétaire. Chaque saison, ils ont été quand même la victime par rapport au Dalou, mais à la fin, c'est eux qui sont pénalisés. Et donc voilà, ils ont été envoyés à Kara, ils ont joué à Kara. Et je crois que Kara n'a pas été mauvais pour l'équipe de Kousuntu. Ouais. Le premier match, ils ont fait match nul. Et puis le deuxième match, ils ont gagné. Et voilà, ils sont en course encore pour la montée. Chaque année, le président El Hadj Kassendia Moustapha dit nous voulons monter. Sauf que cette année, il ne l'a pas dit. Mais voilà, ils sont à un match de peut-être venir de façon historique, puisque Agoua n'a jamais joué la première division. Donc, on attendra de voir. Ce match-là, il sera compliqué, un match piège, pas pour Agoua, mais beaucoup plus pour Sarah. Ezekiel, vous voulez jouer à la tombola, peut-être qui passe en D2, zone sud, zone nord, entre Agoua, Sarah et en temps de Boublé-Sou? Dans la zone nord, je pense bien que ça va être difficile, mais ça va passer pour Sarah. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont besoin que d'un petit point. D'un petit point. Donc ça va passer pour Sarah, je pense, dans la zone nord. Mais dans la zone sud, le suspense, c'est jusqu'au bout. Boublé-Sou a un point d'avance. Oui, Boublé-Sou a un point d'avance, mais le match se joue à Lomé, chez l'entente 2.
Donc, ce qui donne peut-être un petit avantage à l'entendeur. Donc, tout reste à jouer. Ça va être un match plein. Ça va être difficile. Dans la zone nord, Sarah n'a besoin que d'un point et le match se joue chez Sarah. Donc, ce sont des paramètres qui peuvent jouer. Vivement cette dernière journée. Le meilleur pour tout le monde. Oui, c'est ça, ça devient compliqué. Oui, mais ça peut-être, ce serait peut-être plus compliqué pour l'entente de si ce match allait être joué à Ného. En tout cas, je ne veux pas être à la place de Moustapha Kassendia, qui est président d'Agoua, et puis Amadou Ouattara, président de Sarah Football Club, tous deux membres du comité exécutif de la Fédération togolaise de football. On verra bien comment ce match va se jouer. En tout cas, c'est très intéressant. On parle des filles maintenant qui ont joué également la 5e journée de leur championnat dans la zone sud. La victoire d'Espérance 3-0 sur Winners Girl. Et Winners Girl qui ne gagne jamais, il faut peut-être changer de nom. Atleta et Amis du Monde, le match n'a pas été joué pour quelques petits problèmes. Bon, la fédération va prendre ses décisions. Arrêt 1, Apache 2. USAMU 0, Tempête 2 au classement Amis du Monde est en tête avec 12 points, suivi d'Atleta 10 points, Espérance 10 points aussi, 3e, 4e Tempête 9 points, 5e Apache 8 points, 6e Arrêt 6 points, USAMU 0 points, et puis Winners Girl 0 points aussi. Au niveau de la zone nord, Gazelle a dominé Diarra 3-2, Jabir prend le meilleur sur Bella 1-0, c'est surprenant. C'est la première défaite d'ailleurs de cette équipe de Bella. Pilote et Lyon 0-0, New Star 1, Étoile 0 au classement. Jabir 13 points, premier. 2e Bella Football Club 12e. 3e Gazelle 10 points. 4e Lyon 7 points. Et New Star 5e 6 points. Étoile 6e 6 points. Pilote 7e 4 points. Et puis Diarra 0 points. C'est ça qu'on peut dire du côté de ce football féminin qui jouait sa 5e journée. Ézéchiel non, ce match qui n'a pas été joué entre Atleta et Amis du Monde, c'est quand même difficile à comprendre que ces deux équipes arrivent sur le terrain avec la même couleur de maillot. Il n'y a pas eu de réunion technique, c'est quand même difficile à comprendre. Et depuis la réunion technique, ils ne se sont pas mis d'accord avant d'arriver sur le terrain. Je pense que ce sont des situations vraiment dommages pour le football togolais. Ça veut dire que ça n'avance pas. Il y a un souci quelque part. Atleta en bleu, Amis du Monde en bleu, il y a une équipe qui devrait se mettre c'est quand même compliqué. Mais si on voit la chose de près, on peut trouver quand même une explication. Je pense que c'est les problèmes de personnes, l'éternelle rivalité entre ces deux équipes, mais c'est dommage. Oui, 5 secondes Latif. Très dommage par rapport à toutes les informations que nous avons pu avoir. Bon, maintenant, selon les mêmes sources, ce match aurait pu être joué, sauf que voilà, les arbitres ont plié, ou bien l'ordre est venu d'ailleurs de plier, comme quoi... Parce qu'on a déjà fait 15 minutes. 15 minutes, est-ce qu'une équipe n'était pas sur le terrain? C'est un problème, c'est une situation... Et on pouvait trouver une solution. On pouvait trouver une solution. Franck, même les matchs de première division, moi j'ai déjà vécu des cas, je me souviens d'un match à Romé entre Maranatha et... Oui, les deux dirigeants se sont entendus après plus de 30 minutes. À un moment donné, il semble que l'équipe d'Atleta a même accepté changer de maillot, sauf que voilà, on dit non, on a déjà fait 15 ou 20 minutes. Alors que je me souviens de ce match-là entre OTR et AFA. Entre Entente 2 Étoiles Filantes. Où les soldats n'étaient pas encore arrivés. On a dû attendre 15h30, même des fois 16h. On a fait pratiquement une mi-temps. À un moment donné, il ne faut pas trop corser les choses. Et puis c'est un foot. Il faut sanctionner en tout cas ceux qui ont amené ce problème-là. Mais je dis que on pouvait trouver une solution lorsqu'on veut jouer. Maintenant, on dit non, quel 20. Oui, et Prosper, vous pensez que c'est la rivalité éternelle entre les deux clubs qui explique ça? Et je crois que derrière, il y a des gens qui attisent le feu, ils en profitent. Je crois que on profite de quoi dans ce football? Je ne sais pas, il faut en appeler au centre de responsabilité de M. Blokwa et de M. Aminti. C'est deux mécènes que nous aimons bien, mais je crois que on doit s'arrêter un peu et voir comment nous allons développer. C'est ça qui est l'essentiel.
que Amis du Monde gagne ou que Atlanta gagne. La tension est déjà créée. Ce match-là, quand il va être joué. Oui, ça veut dire qu'on n'a rien retenu des défaites du Togo au tournoi de l'UFOA la dernière fois. Voilà, il faut quand même permettre à ces jeunes de jouer. Pensons plutôt à ces jeunes-là que de penser à notre personne. Voilà, c'est ça. En tout cas, la 27e édition du Tour du Togo a pris fin hier avec la victoire du Burkinabé Aziz Nikiema. Les Togolais sont loin dans le classement, en tout cas. Les autres sont devant, le Togo est derrière. Comme toujours, on va revenir sur ce Tour du Togo demain. Si tout va bien, nous inviterons un responsable de cette fédération pour nous dire un peu plus. Merci à Ezekiel Ayataï, Latifi Rouma, Prosper Agoukou, Grégoire Attignon. Merci Gildas Kabouré. À demain.